Alors, salut mes amis, salut la famille, toujours heureux de vous savoir nombreux, surtout à écouter la sagesse africaine. Je vous parlerai de plusieurs choses à la fois et puis je les continuerai, je les laverai, je vous ferai connaître ce que l'Afrique a pensé. Alors, je vais vous parler des initiations traditionnelles. Aujourd'hui, on parle de l'éducation, on parle de la formation, on parle de la gratuité de l'enseignement. Qu'en était-il dans l'Afrique traditionnelle? Évidemment, je ne vais pas vous parler de toute l'Afrique. Je vais vous parler de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté moi-même dans ma propre culture. Parce que vous savez, j'ai eu vraiment la chance de naître au village, mais surtout, j'ai eu la chance de chercher moi-même à m'intégrer et à connaître ma culture. Pour la petite histoire, mon père était enseignant de l'école primaire, il était catéchiste et donc il ne voulait pas, mais en tout cas il n'était pas chaud pour que je participe aussi à la formation traditionnelle, que j'aille à l'initiation traditionnelle. Non, il ne voulait pas, mais j'ai forcé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des initiations traditionnelles chez les Tchokwe. Chez les Tchokwe, il y a plusieurs initiations. Il y a des initiations qu'on appelle primaires et obligatoires. Et là, vous avez l'initiation Mukanda. On l'appelle aussi Tchamvula pour le garçon, pour de jeunes garçons de 13 à 14 ans. Il y a aussi l'initiation qu'on appelle Chikumbi pour les jeunes filles. Ça, c'est des initiations primaires et obligatoires. C'est-à-dire, c'est par ces initiations que le jeune homme et la jeune fille sont intégrés dans la société. C'est après ces initiations-là qu'ils se mariaient. Parce qu'ils devenaient capables de fonder une famille. Au fond, les deux initiations, l'initiation Mukanda et l'initiation Chikumbi, étaient en fait une préparation à une vie responsable, à une vie de famille. Bon, et il y a des initiations secondaires qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas obligatoires. Alors, chez les hommes, il y a ce qu'on appelle les mungonge. C'est pratiquement un jour, mais un jour vous expérimentez beaucoup de choses extraordinaires. Et chez les femmes, il y a ce qu'on appelle les chiwila. C'est-à-dire, ne peuvent prendre part à l'initiation mungonge que ceux qui ont participé à l'initiation mukanda. Et ne peuvent prendre part, bien évidemment, à l'initiation Chiwila que les femmes qui sont passées par l'initiation Chikumbi. Alors, Chikumbi, il y a aussi au Congo central, dans les Mayombe, chez les Bayombe, il y a aussi cette initiation qu'on appelle Chikumbi. Alors, commençons par le commencement. Commençons par l'initiation traditionnelle Mukanda. En fait, c'est une initiation qui concerne les jeunes garçons. Et ce qui est impressionnant, mais c'est les cérémoniales. Bien organisées, étape après étape. Les gens n'ont pas écrit ça, ils ne suivent pas des livres, mais ils respectent la procédure. Et une fois que la procédure n'est pas respectée, toute l'initiation est en danger. On peut, à un certain moment, puisqu'on n'a pas respecté la procédure, faire capoter toute l'organisation de l'initiation traditionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mythes ou des légendes qui expliquent l'origine de l'initiation traditionnelle Mukanda. Nous allons donc commencer
pas la mukanda. Et nous allons, ça sera une vidéo de 15 minutes. Je vous prie de la partager et je vous prie aussi de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné pour que vous ne ratiez pas la suite du récit qui est passionnant, je vous dis, qui est passionnant. Pourquoi moi je raconte cette histoire? Vous savez, moi j'ai participé à l'initiation Mungonge quand j'étais déjà au petit séminaire pendant les vacances. Et le maître d'initiation m'a dit ceci. Il dit, tu vois, je voudrais que tu participes à cette initiation. Pour une raison simple. En fait, il a dit pour 2 raisons. La première raison est que je suis Tchokwe, que je devais, pour être vraiment pleinement Tchokwe, participer à cette initiation, qui est une initiation difficile, mais après laquelle un Tchokwe peut dire Kayanda, il peut jurer. Ça, c'est de 1. Et de 2, il m'a dit que toi, tu es intellectuel, tu étudies. Tu pourrais écrire cette histoire pour la postérité et pour partager la richesse de notre culture aux autres. Voilà, il m'avait permis. Parce que, en fait, quand nous allons à l'initiation traditionnelle, on vous dit Kumona wa mona. C'est-à-dire, tes yeux ont vu, tu as expérimenté des choses, mais ne les dites pas. Ne les dites pas au risque de vous attirer des malheurs. Voilà. Ceci dit, je vais maintenant au récit. Il y a 3 récits à partir desquels les Tchokwe expliquent l'origine de l'initiation Mukanda. C'est le professeur Nange qui a été mon mentor et qui a écrit toute une thèse de doctorat. Je pense que je l'ai ici dans mon bureau, voilà. Ça il a écrit la thèse en 4 tomes. Ça c'est le tome numéro 1. Voilà. Et moi je m'inspire de lui. Et tout en me rappelant, c'est que j'ai vécu aussi là-bas à la Mukanda. Donc, le prof Nange, il rapporte dans sa thèse ces 3 récits pour expliquer donc l'origine des Mukanda. Le premier récit raconte l'histoire d'une mère et son fils qui étaient partis au champ d'arachide. Voilà. Donc la maman et son fils sont partis au champ d'arachide. À leur arrivée, la mère, évidemment, se met au travail, pendant que le fils, sur le conseil de sa mère, bien évidemment, se repose sous un arbre ombrageux. Il fait chaud. Il finit par s'ennuyer. Il quitte l'ombre et se met à chantonner et à courir dans toute la brousse couverte d'arbres. C'était des hautes herbes. Alors, pendant qu'il courait pour passer le temps, le garçon fut pris au pied par les lianes et il se blessa. Sa mère, qui l'entendit pleurer, accourut sur les lieux où il le trouva par terre. Or, elle vit couler de la verge, c'est-à-dire du pénis de son fils, un flot de sang. Une herbe qu'on appelle mwenge avait retranché le prépuce de l'enfant. Et la maman s'écria, « Mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Je n'ai tué personne. Pourquoi mon fils a ce malheur-là » Et la mère prit l'enfant et les ramena à l'endroit où elle travaillait. Elle prit soin de son fils. Elle nettoya vraiment de manière minutieuse la plaie et y appliqua de la poudre soigneusement recueillie de l'arbre médicinal qu'on appelle mwehe. Elle le prit et le transporta au village où elle continua à le soigner. À sa guérison,
Ah, tout le monde fut content de voir que le pénis de ce petit garçon était devenu très beau. J'ai dit, mais enfin, mais alors, ce n'est pas un malheur, ce qui est arrivé au petit enfant. C'est plutôt le vœu des ancêtres. Par ce que nous avons considéré comme malheur, cette plaie, les sangs coulés, hein, c'était plutôt de la providence. C'était plutôt le vœu des ancêtres de voir finalement tous les enfants, tous les garçons être circoncis. Alors on raconte, c'est de cette manière-là que les Chokwe ont décidé que tous les garçons se feraient circoncire. Et donc on devait leur enlever leur prépuce de leur pénis. Voilà, ça c'est le premier récit. Le deuxième récit raconte l'histoire d'un homme et de sa femme qui se rendirent très tôt le matin, au champ de maïs pour travailler. Alors à un moment donné, ils sont fatigués et puis ils se mettent pour partager le repas que la femme avait ramené du village. Et puis, bon, ouais, c'est pas... Les gens à ce moment-là, ils ne mettaient pas de sous-vêtements. Et la femme regarde son mari et s'insurge contre son mari. Il lui dit, mais tu vois, ton pénis n'est pas présentable. En tout cas, elle se montra très agressive envers son mari. Que s'était-il passé? Mais en tout cas, il lui a dit, tu as une verge toute couverte de chair et de graisse, et ça ne va pas. Et l'homme était peiné, l'homme était troublé, il était gêné, il était humilié, et il se retira. Et il prit son couteau et saisit de sa main gauche l'extrémité du prépuce de sa verge et l'étira. Il ramassa tout son courage et de sa main droite, il saisit son couteau et d'un seul coup, il trancha le prépuce. Et il s'est rendu compte que, en effet, sa verge était devenue plus propre et plus présentable qu'avant. Il devint, à partir de ce moment-là, écrit le professeur Nangue, le premier maître initiateur à la Mukanda. Cet homme s'appelle, dès lors, Shafanandenda Lunga Wadienge le Mwene, ce qui veut dire Shafanandenda, l'homme qui se circoncis lui-même. Et le troisième récit, c'est par là que nous allons finir aujourd'hui, raconte l'aventure ordinaire de Mbajilo. Cet homme-là, c'est Mbajilo. Il avait constaté que son pénis gênait ses rapports intimes avec sa femme. Et pour en finir, il se retira dans la brousse avec 4 hommes pour y construire une hutte. Et dès que ses amis le quittèrent, Mbajilo prit un petit couteau à pointe aiguë, bien affûté, celui qu'on emploie pour faire des tatouages. Il se coupa les prépuces convenablement et en prit beaucoup soin. Il soigna sa plaie lui-même. Et lorsqu'il fut guéri, il retourna au village, se montra à ses amis et leur demanda si la petite opération qu'il avait pratiquée sur lui-même était bien faite. Ses amis dirent « Waouh, c'est très bien fait ». Et c'est aussi pourquoi, c'est ainsi que dans son originalité, Mbajilo fit une chose, intelligence. Et depuis, chacun l'appela l'original. C'est aussi pourquoi, dans aucun camp de circoncision, on oublie les noms de Mbajilo. Même actuellement, partout, il est connu comme étant maître de la circoncision. Le grand Nganga Mukanda. Donc voilà, le premier récit, c'est une femme et sa maman qui vont au champ. Et par hasard, l'herbe coupe le prépuce du pénis du jeune homme. La maman le soigne. Et après, on découvre que c'était propre. Le deuxième récit, c'est la femme qui s'insurge contre son mari. Elle l'insulte pratiquement. L'homme gêné se coupe lui-même, se soigne et trouve que c'est beau. Et
Le troisième récit, c'est Mpajilo. C'est le même qui décide. Il se retire avec 4 hommes. Ils vont en brousse. Et puis, ils se coupent, ils se soignent. Et on trouve que c'est beau. Voilà les 3 récits. À partir desquels les Tchokwe expliquent l'origine de la Mukanda. À la prochaine, aux sources de la sagesse africaine.